Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. MTBAST, Mission Divine Internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur. Psaume 23, à partir du verset 1er. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Le débordement par la direction divine. Le débordement, c'est le fait qu'une chose dépasse la normale. Si vous prenez un vase, lorsque vous le remplissez d'eau ou d'un liquide quelconque, lorsque le récipient en question ne peut plus supporter le contenant et qu'il y a des débordements, ça signifie que cela déborde. Voici un peu l'esprit du débordement. Le débordement n'est pas seulement que par l'alliance, ça fonctionne aussi par la direction de Dieu. Beaucoup de personnes ont décidé de prendre leur vie en main. Ils ont décidé de ne plus écouter leurs parents biologiques, de ne plus écouter les personnes influentes de la société. Ils disaient en général, je vais prendre ma vie en main, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je n'ai pas de conseil à prendre avec qui que ce soit. Ils décident eux-mêmes d'être leur guide, d'être eux-mêmes leur boussole. Écoutez-moi très bien, celui qui est guidé ne se perd jamais. Gardez cela à l'esprit. La direction conduit toujours à la destination. Lorsqu'un homme est dirigé, il ne s'arrête pas en chemin, il atteint la destination. Nous avons tous besoin d'être dirigés. Même les navires qui sont si grands ont besoin d'un gouvernail. Les avions ont besoin d'un pilote. Les pilotes ont besoin de la tour de contrôle. Parce que, quelle que soit l'excellence d'un pilote, il a toujours besoin de la tour de contrôle. Quels que soient ses exploits, il a besoin de quelqu'un pour le diriger. Ceux qui ont la direction de Dieu ont une destinée avec des résultats directs et débordants de grâce. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te dirige? Vous vous rappelez le dimanche passé, nous avons vu Ésaïe 30 qui dit quoi? Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Il y a des résolutions que nous avons prises sans consulter Dieu. Mais Dieu n'a pas fait de cela une histoire, parce que les conséquences nous rattraperont plus tard, dans le sens négatif. Une nation a besoin de la direction de Dieu. Oui, un chef, un responsable d'institution a besoin de la direction de Dieu. Qu'importe votre niveau social, bourgeois ou prolétaire, pauvre ou riche, vous avez besoin de la direction de Dieu. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous n'êtes pas né de vous-même. Mais bien sûr, il y a un seul qui existe par lui-même, Elohim. El Shaddai, Adonai, Hachem, El Elohé Israël, El Roi, El Elion, El Dibor, Sabaoth est son nom, le Tout-Puissant, le vivant parmi les vivants, celui que la mort n'a pas pu retenir, que le tombeau a vomi parce qu'il ne pouvait pas le retenir. Lui, il existe par lui-même. Lui peut te diriger et sa direction est fiable. Tous ceux qui l'ont dirigé ont tous réussi. Regardez la vie de Noé. Noé a accepté d'être dirigé par Dieu. Il a échappé au déluge. Abraham a accepté d'être dirigé par Dieu. Il est devenu une référence pour
tous les croyants. Il est le père de la foi. Isaac a été dirigé par Dieu. La famine ne l'a pas dominé. Jacob a été dirigé par Dieu. Il est devenu une nation. Joseph a été dirigé. Il est devenu le premier ministre d'Égypte. Oui, tous ceux que Dieu dirige réussissent leur destinée. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te dirige? C'est toi qui diriges Dieu ou c'est Dieu qui te dirige? Parce qu'il y a des gens qui veulent diriger Dieu. Ceux qui décident comment il doit faire les choses. Ils savent tellement bien faire les choses qu'ils décident qu'ils fassent comme ils veulent. Si ce n'est pas comme ils veulent, écoute, je m'en fous de Dieu. Waouh! Nous avons beaucoup de chance d'être dans la période de la grâce, où la sanction ne tombe pas rapidement. Ça prend son temps. Mais même dans la grâce, là, il y a d'autres qui ont pris 5 coups. Demandez ça à Ananias et Saphira. Ils sont morts sur le champ. Sur le champ. Ils sont morts là. Elohim. Quelqu'un qui dit dans sa parole, il dit, qui osera de lui-même s'approcher de moi? Ça dit, toi-même on t'a payé, on t'a encouragé. Il faut t'approcher de moi. Tu peux pas. Parce que, telle ma gloire est, il dit, un homme ne peut me voir et vivre. Il n'a pas dit un homme ne peut pas me voir. Il dit, s'il me voit, il meurt. Il brûle, il devient de la cendre. Il va calciner. Il ne peut pas supporter. Elohim, et c'est ce monsieur-là qui est ton papa. Tu portes son ADN. Il est venu en une forme humaine. Il a pris un habitat. Il a habité parmi nous. À travers Jésus, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu est au milieu de nous. Il décide que ton corps soit son temple. Et que toi, tu sois en lui. Et tu joues avec ça. Et puis, j'ai mal quand je vois qu'un chrétien est poursuivi par un sorcier. Que j'ai mal quand je vois un chrétien qui panique devant un franc-maçon. Vous avez fait de Satan une superstar. Vous avez créé un buzz qui demeure dans votre subconscient. La Bible ne dit pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sorciers de votre village. Il dit sur les serpents et les scorpions. Mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit sur toute l'étendue de la puissance de Satan. Qu'elle vienne de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie. Qu'importe où d'où elle vient, toute la puissance. Il s'appelle El Shaddai. Son nom fait fléchir l'enfer. La Bible dit les démons croient et puis ils tremblent. Ils grelottent de peur. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il y a des prêtres vaudous convertis à Christ. Le vaudou a sa force, mais Jésus a la toute puissance. Il n'y a rien en face de Jésus. Arrêtez de paniquer devant le diable. Il est fort dans l'intimidation, mais nous sommes forts dans l'assurance. La Bible dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez pourquoi? Le jeune lion compte sur le lion. Il n'a pas peur. Il sait que si tu m'as touché, tu auras affaire à papa lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand tu vois David crier, parler contre qui? Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi à quoi? Au nom de qui? Pas au nom de David, hein? C'est pas sur David qui comptait lui-même. Vous connaissez quoi? Au nom de l'Éternel, des amis que tu as insultés. Je vais te déciencer aujourd'hui. Je vais couper ta tête. Je vais t'expliquer comment Jésus est vivant. Arrêtez de paniquer. Vous êtes une panique pour le monde des ténèbres. Mais le diable sait que vous ne savez pas ça. Vous êtes un danger public, un danger ambulant pour le monde des ténèbres. Ils sont conscients que vous êtes dangereux parce que le Tout-Puissant habite en vous. Il y a beaucoup qui se sont précipités pour prendre des femmes parce qu'ils avaient envie de se marier, pour prendre des hommes parce qu'ils avaient envie de se marier, sans accepter de collaborer avec la direction de Dieu. Il y a des erreurs que vous n'allez pas constater aujourd'hui, que vous allez les constater à long terme. Dis à ton voisin, décide en consultant Dieu. Vous savez que même pour venir nous installer dans cet endroit, je n'étais pas pressé à venir. J'ai dit à mon équipe, si Dieu ne me parle pas, je ne viens pas. Parce que là où je vais, je ne veux pas que Dieu me dise, est-ce que je t'ai dit d'aller là-bas? Je n'ai jamais voulu venir à Niango, on fait une église à Niango. C'est contre moi, contre mon gré, que Dieu m'a dit de venir. Mais nous sommes venus ici, en 4 mois, le temple a été bâti, avec la petite équipe qui était en place. Jusqu'à présent. Nous avons progressé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes partis des miracles, des paralytiques, des guérisons, des cancers, des boules qui disparaissent, des percées, des élévations. On ne comprenait pas. Des portes qui sont... Jésus n'est pas limité car il pourra en faire partout. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Demande à ton voisin, qui te dirige? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon qui? Est-ce que le conseil que tu entends vient de Dieu? Est-ce que la décision
décision, la résolution, le choix que tu prends aujourd'hui vient de Dieu. C'est la direction divine qui vous donne une vie colorée. Vous battez progressivement pour devenir champion. Vous battez d'inconnu, de l'anonymat, et vous êtes sur le feu des projecteurs. Parce que quand Dieu conduit un homme, il s'est tellement organisé, orchestré la scène et les choses de sorte que le plus petit deviendra un millier. La Bible dit le plus petit deviendra un millier. Laissez Dieu diriger votre vie. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a bâti tout ce qui existe. Et ça demeure. Et ça va vous réussir. Frère, chaque année je me fais mea culpa personnel. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu chaque fois? Je ne veux pas me tromper, frère. Je ne veux pas faire les choses d'après ma volonté, mais d'après lui sa volonté. Je ne prêche pas les thèmes que j'ai envie de prêcher. Je prêche, je demande qu'est-ce que je prêche. Il me dit je prêche ça, je prêche ça. Donc vous pouvez être un excellent professeur, un excellent pasteur, un excellent banquier. Vous pouvez être un excellent président, vous pouvez être un excellent ministre. Mais qu'importe ce que vous êtes comme excellent, vous avez besoin de la direction de Dieu. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il y a du feu sur tête, regarde, je vois sur ta tête, comme du feu qui l'embrasse. Regarde du feu. Et son cœur a commencé à battre rapidement. Regarde, c'est de quoi que je parle. L'Esprit de Dieu t'a localisé. C'est la localisation de Dieu sur toi. Ma fille, quand je te regarde, j'entends le nom d'une femme qui s'appelle Jeanne, qui est dans ton dos. Jeanne. Est-ce que tu te rappelles d'elle? Hein? Oui. J'entends Jeanne. Est-ce que tu vois? Je ne vois pas. D'accord. 1, 2, 3. Viens. 1, 2, 3. Viens. Viens ici. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Jeanne. Dans votre périphérie, j'entends ce l'ange de la volée là, qui dans le cas, dans comme Jeanne, et une femme. T'entends? Hein? C'est ta belle-sœur. Oh, je t'ai dit, on va Jeanne de l'époque. C'est ta belle-sœur. Elle a marié qui? Mon grand frère. Ton propre frère? Non, c'est avant de faire mon patron. Hein? Avant les écoles, on va. La dernière fois que tu allais au village, d'accord. Voilà. Ton frère va bien. Moi, il y a plus. Est-ce que je peux parler de ça à toi? Hein? Oui. Mon fils, ce que je vois et que le Saint-Esprit me montre, c'est que son grand frère, en question, qui a pris Jeanne France de Toulouse. Et pendant que je parlais, je vois l'ange me signaler qu'il y a Jeanne. Mais il m'explique maintenant le problème qui est réglé à cela. Le monsieur est en train de manger. Or, la politique qu'il mangeait la ligne en parle de ça. Hein? Ok. Vas-y. Parce que de la manière elle est entrée dans la vie de son frère, c'est suspect. Hein? Hein? Il a mis les deux en bas? Oh, vraiment, famille, j'ai vu qu'elle n'est pas comme ça là. Parlez bien à... Il est comment? Il est pas comment? Il est pas poison. Il est mort par poison et on dit que c'est Jeanne qui l'a tué, non?
Dieu parle ou Dieu parle pas. Acclame très fort, acclame très fort. Elle n'avait pas enfant et puis le monsieur avait encore. Moi, je n'ai pas besoin de m'expliquer, c'est mon travail. Maintenant, tu sais pourquoi je te parle aussi à toi? Parce que ce qui est arrivé à Jacques, et dis-moi, Jacques, à ton frère, c'est la même chose qui t'arrive. Il y a quelqu'un qui allait travailler contre toi. Pour que toi, tu ne connaisses pas le bonheur dans ta vie, le bonheur marital, que tu sois heureuse. Et Dieu veut que tu saches qu'il te voit et qu'il connaît ta situation de vie. Mais à partir de lundi, pour écouter, lundi de demain, mardi, mercredi, il ne faut pas manger. Mange que les fruits de soir. Et Dieu a dit, donne-moi une délivrance authentique de tout ce qui avait été fait contre moi dans le secret. D'accord? Et vendredi, tu viens. Et je prierai pour toi le vendredi. Tu vas te faire sortir de cet esclavage. Les gens qui viennent dans ta vie, ils vont dans ta vie, ils s'en vont, ils jouent avec toi, là. Ça va s'arrêter. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oh, vraiment. Il est temps de rendre témoignage de la puissance manifeste de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Après dimanche, en tout cas, mes enfants ont été délivrés. Et depuis lors, ils dorment chaque nuit, chaque matin, quand ils se réveillent. Oh, Jésus nous a délivrés, nous sommes libres. On peut faire du bruit pour qui? Pour qui? Alléluia! Vraiment, je remercie le Seigneur. Amen. Et je vous remercie beaucoup. Amen. Parce que vraiment, Dieu vous a utilisé pour pouvoir délivrer les enfants. Il a partout. Il a tout fait, mais vraiment. Ah bon? Donc vous êtes passé partout? Partout, on a tout fait. Mais rien. Mais Dieu a voulu que ça soit ici. Wow. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Wow. Ils avaient une histoire rocambolesque, difficile. La fille aînée du monsieur qu'il a eu avant de connaître sa femme a été initiée dans la sorcellerie. C'était une reine. Mais attends, elle décrit le travail de son père. Il dit, mon travail c'est comment? L'endroit, elle cite le monsieur tombe, c'est comme il comprend pas. J'étais en mission dans initier leur enfant. Et ça commençait à être visible parce que l'époux apparaissait en journée. C'était devenu tout grave. Et Jésus a libéré l'enfant. Et elle nous a suivi également sur Bénite TV. Et Dieu nous a fait localiser là où l'enfant a été initié. Et Dieu m'a dit, regarde, c'est dans la salive. L'esprit de sorcellerie est sur sa langue. D'accord? Ça lui a été donné par la salivation. La salive. Elle est embrassée. Donc le Seigneur m'a dit. Et c'est là que la maman a dit oui, elle les embrassait. Donc en embrassant la salive là, ça a été transféré. Et Dieu nous a dit enlever. On a enlevé. L'esprit de sorcellerie de Adam s'est dit à quitter à l'époque. Nous fermons les portes d'accès dans son esprit, dans son subconscient, et le
les enfants de toute prison de la sorcellerie. Oh non! Et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons très fort Jésus. Acclamez. Alléluia. Merci Jésus. Cet enfant est libéré aujourd'hui. Toute influence néfaste. Ouvre la bouche, ma fille. Je vois ta bouche. Dans 2 mois, tu vas avoir un ange qui va entrer chez toi, qui va se présenter à toi dans le sommeil. Il va te dire la mission à laquelle Dieu t'a appelé et ce qu'il veut faire avec toi. Parce qu'à partir du mois de juin, Dieu te met dans sa présence. Il y a 30 jours devant toi où tu dois jeûner. Tu dois être dans sa présence pendant 30 jours de jeûne. C'est à la fin de ce jeûne-là que l'ange viendra te donner des instructions prophétiques. Il y a un appel extraordinaire avec ça. Dieu va t'amener très très loin. Tu te vois aller loin avec Dieu. C'est le temps de Dieu. Tu n'es pas ici seulement pour tes enfants, mais tu es là parce que ton appel va te révéler et ce que Dieu veut faire avec toi va se faire. Alléluia. Ce n'est pas moi qui fais ça. Je vous en prie. Il s'appelle comment? Est-ce que tu peux faire du bruit pour lui? Tout le monde! Il est temps de rendre témoignage de la puissance manifeste de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, mon témoignage, c'était le mois dernier. Papa Gawa a demandé à ce que les gens prennent des engagements par rapport au passage de papa sur Béni TV. J'ai pris l'engagement 30 000 francs pour moi, 10 000 pour mes enfants. Et lorsque j'ai payé, j'avais que 50 000 francs. Le jour J de la veillée des engagés, c'est là que j'ai donné les 40 000. Il faut dire que c'était pour mon transport pour aller au travail. Et j'ai donné les 40 000, il ne restait que 10 000. Parce que ce mois-là, j'avais beaucoup dépensé. Les jours qui suivaient, j'ai eu une connaissance. Il est en mission onusienne au Mali. J'étais là et je vois un message sur mon téléphone. Je reçois un dépôt de 200 000. Je dis à mon fils, qui m'a envoyé l'argent? 3 jours après, la personne m'appelle pour dire c'est lui. Ok. Je vais au travail. J'arrive là-bas. Je reçois un message de ma banque. Et notre grand patron nous a fait un virement de 250 000 francs. Le vendredi, je suis passé. Je reçois un appel de mon père et qui me dit, ah ma fille ça va, je dis oui papa. Et le lendemain, il me fait un dépôt de 400 000 francs. Un dépôt de 400 000 francs. Je dis waouh, vraiment là, elle dit Dieu est présent. J'ai eu une connaissance que j'avais envoyée une fois ici. J'avais invité à un programme 2 fois que le prophète a prié pour lui. Et Dieu a mis en cœur qui me remet quelque chose. Donc j'étais au boulot et puis il m'a appelé et il me remet une enveloppe de 100 000 francs. Le vendredi, j'ai rendu ce témoignage ici à notre veillée. Mais Dieu, il fait tellement bien ces choses. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. Je vous invite à prendre des engagements. Quand vous prenez les engagements, honorez-les. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu est ici. Quand on a fini notre prière, nous sommes rentrés le samedi. Je suis allé me tendre un peu avant de vaquer mes occupations. Dieu va faire encore. J'étais couché, mon téléphone sonne. Il y a un monsieur avec qui je vais au boulot. Et il m'appelle, il dit, ah tu es où? Je dis, je suis couché, j'étais à une veillée, je suis couché. Il dit, descends, je suis au bas de ton immeuble. Dieu va passer par ce monsieur pour me bénir encore. Je descends, le monsieur est dans sa voiture, il dit, monte. Je monte, il mettait une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, une somme de 250 000 francs. Une somme de 250 000 francs. Dieu ne s'est pas arrêté là, mes frères et sœurs. J'étais tellement fatigué le soir. J'ai fini tout. À 19h30 déjà, j'étais couché.
une connaissance, qui est tout en mission, qui appelle mon mari. Monsieur Loma, je sais que vous êtes fatigué, mais descendez. Je vous ai envoyé de la banane, de la graine, aubergine, gombo, piment. Si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire cela, Pasteur Esaou a dit, quand Dieu te bénit, ce n'est pas forcément les finances, mais Dieu peut te bénir par autre chose. Je dis merci. Merci à Papa Conan. Merci à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie. Merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. Mission divine internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur.